Les mondes virtuels, on les croit souvent éternels, n'est-ce pas? Ces univers numériques foisonnants où des millions de personnes vivent, créent et changent. Mais que se passe-t-il vraiment quand on éteint les serveurs? Eh bien, ils deviennent des ruines numériques. Des cités perdues, aussi fascinantes que Pompéi ou encore, mais infiniment plus fragiles. Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle ia-info.fr. L'analyse d'aujourd'hui s'inspire d'un article vraiment passionnant de Didier Taormina. Un article qui a été publié en septembre 2025 sur le portail ia-info.fr. Alors, voici le programme. D'abord, on va décortiquer ensemble ce fameux mot métaverse. Ensuite, on va faire un petit voyage dans le temps, à l'âge d'or des pionniers, pour comprendre comment tout ça a été construit. Puis, on verra pourquoi ces mondes sont si fragiles, avant de rencontrer ceux qui tentent de les sauver, les archéologues du numérique. Et enfin, on se posera la question essentielle, mais pourquoi préserver ces ruines? Allez, on commence tout de suite. Le mot métaverse est sur toutes les lèvres, mais au fond, de quoi parle-t-on vraiment? Bon, si on prend la définition formelle, on nous parle d'un univers virtuel 3D qui est persistant. Et ce mot-là, persistant, il est absolument crucial. Ça veut dire que le monde continue de vivre et d'évoluer, même quand on est déconnecté. Ce n'est pas un jeu qu'on met sur pause, non, c'est un véritable lieu qui a sa propre continuité. Et cette idée n'est pas sortie d'une réunion marketing dans la Silicon Valley, loin de là. En fait, elle vient tout droit de l'imagination d'un auteur de science-fiction, Neil Stephenson. Dans son roman Snow Crash, dès les années 90, il avait déjà tout posé sur la table, bien avant que la technologie soit capable de suivre. De la science-fiction à la réalité, il y a eu un sacré chemin. Alors voyons comment les toutes premières plateformes ont commencé à donner corps à cette vision. Tout ça, c'est fait par étapes. Après le concept dans les années 90, le premier grand tournant, c'est 2003 avec le lancement de Second Life. Ensuite, Minecraft en 2011 a complètement popularisé l'idée de création collaborative. Et plus récemment, Fortnite a transformé un simple jeu en une immense place publique mondiale. Second Life, c'était vraiment le pionnier qui a posé les bases. Il y avait une économie qui fonctionnait avec sa propre monnaie, le Linden Dollar, qu'on pouvait convertir en argent réel. Et le plus fou, c'est que tout était créé par les utilisateurs eux-mêmes. C'était une véritable société parallèle qui a même attiré des entreprises, des artistes et des universités. Et puis arrive Minecraft. Et là, on change complètement de dimension. Plus de 140 millions d'utilisateurs. Ce chiffre est juste vertigineux. Ce n'est plus seulement un jeu, c'est devenu un phénomène culturel qui a montré la puissance incroyable de la création collective. Cette évolution, elle culmine avec Fortnite, qui a complètement fait exploser la frontière entre le jeu et le lieu de rencontre. On se souvient tous de ces concerts virtuels qui ont rassemblé des millions d'avatars. Fortnite, c'est devenu un vrai carrefour culturel mondial. On a donc ces mondes incroyablement riches, pleins de vie, de créativité. C'est génial. Mais voilà, toute cette effervescence, elle repose sur des fondations d'une fragilité extrême. La question est un peu brutale, mais elle est au cœur du sujet. Et si toutes ces créations, toutes ces relations, toute cette culture disparaissaient en un claquement de doigts? C'est la cruelle réalité de ces univers. Ils ne sont pas faits de pierre, mais de lignes de code sur des serveurs. Il suffit d'une décision économique, d'une faillite, d'une mise à jour qui tourne mal, et tout est effacé. Des années de souvenirs, de création, de vie sociale anéanties. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. C'est déjà arrivé. Des mondes entiers ont disparu. Star Wars Galaxies, un univers d'une richesse incroyable, adoré par sa communauté, a été débranché en 2014. La fermeture de Club Penguin en 2019 a été un choc pour toute une génération. Et ça, ce ne sont que les exemples les plus célèbres. Des centaines d'autres ont connu le même sort. Face à cette perte culturelle massive, une nouvelle discipline, une nouvelle vocation est en train d'émerger. Faisons connaissance avec les archéologues du numérique. Leur mission, elle peut sembler simple, mais en réalité, c'est un travail de titan. Documenter, archiver et, quand c'est possible, sauvegarder ce qui reste de ces mondes disparus. L'objectif, c'est de préserver la mémoire collective de ces lieux qui, même s'ils étaient immatériels, ont été intensément habités. Leurs défis sont complètement uniques. Là où un archéologue classique cherche des artefacts physiques sur des sites bien réels, l'archéologue du numérique, lui, traque des données immatérielles sur des serveurs qui n'existent souvent plus. Son pire ennemi, ce n'est pas le temps qui passe, c'est l'obsolescence technique qui peut rendre des données illisibles en quelques années à peine. Concrètement, leur travail se fait en plusieurs étapes. D'abord, documenter tout ce qui est possible, des captures d'écran, des vidéos. Ensuite, archiver les données brutes, le code source, les conversations sur les forums, les témoignages des anciens joueurs. Et l'étape ultime, la plus compliquée, c'est d'arriver à faire revivre une partie de ce monde sur un serveur privé, souvent grâce à la rétro-ingénierie. On arrive au point crucial. Pourquoi est-ce qu'on déploie autant d'efforts? Au fond, pourquoi devrait-on se soucier de préserver ces ruines faites de pixels?
La réponse, elle est simple, parce que ce n'était pas que des jeux. Chacun de ces mondes a été un véritable laboratoire social. Un lieu où on a expérimenté de nouvelles formes d'identité, de créativité, d'économie, d'organisation. Des cultures entières y sont nées, ayant prospéré. L'article le résume parfaitement. Je cite, « Il faut reconnaître dans ces ruines en pixels une richesse anthropologique, psychologique et sociale, d'autant plus fragile qu'elle est invisible. Tout l'enjeu est là. La valeur de ces mondes est immense, mais leur nature immatérielle les rend incroyablement vulnérables. » Alors que nos vies deviennent de plus en plus numériques, cette question, au fond, elle nous est posée à tous. En regardant ces mondes disparus, on se demande quelle part de notre culture contemporaine, de notre histoire collective, nous sommes prêts à laisser s'effacer dans l'oubli numérique. Pour aller plus loin sur ce sujet passionnant, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.